Bonjour à tous et bienvenue dans Tilt, votre Mac des bonnes idées. Vous le savez, c'est tous les jours sur TV Tour Val-de-Loire. À 11h et 18h, on va faire le plein. Donc, de bonnes infos, d'informations positives. On a besoin de sourire. Et on va sourire ce soir avec des marionnettes et un festival de marionnettes qui va vous montrer la diversité et la qualité des spectacles des marionnettistes. On va voir également, on va le rappeler, que les marionnettes, c'est pour les enfants, mais pas que. Les spectacles s'adressent aux adolescents et aux adultes avec des choses absolument magnifiques. Après le spectacle vivant, on ira faire un tour du côté du cinéma pour notre tout nouveau, tout beau. On va découvrir une salle nouvelle génération. Elle va nous en mettre plein les yeux et les oreilles. Alors des écrans partout, devant nous forcément, comme dans toutes les salles de cinéma, mais sur les côtés, un son hors norme. Une salle premium, ça s'appelle la salle Ice et on découvre ça dans l'émission. Et puis si vous preniez un week-end pour vous recentrer sur vous-même, pour vous connaître mieux, pour être plus heureux même, pourquoi pas, c'est ce que vous propose notre invité pour des week-ends inspirants. Découverte ce soir. Allez, Tilt, notre Mac des bonnes idées, c'est parti. Bienvenue sur le plateau de Tilt, quel plaisir de vous accueillir comme tous les soirs. Je vais dire bonjour à mes invités. Bonjour mes invités, comment ça va ? Bonjour. Bonjour. Welcome sur le plateau. Une émission de garçons encore ce soir. J'y arrive tout à l'heure pour féminiser un peu ce plateau. Je vais dire bonjour à Doug, comment ça va ? Super bien. On fête les 30 ans de l'Espace Malraux cette semaine. Et c'est vrai, on en a parlé sur l'antenne de TV Tour et on est content que tu nous en parles également. On va parler ciné avec Pierre tout à l'heure, évidemment, et cette salle premium Ice. Ça, c'est tout. Hein. Les grands écrans, le son fond, le fauteuil, enfin bref, on va vous expliquer tout ça très bien tout à l'heure. La détente d'une autre manière, hein. Ça sera avec vous, Maxime, tout à l'heure. On va parler de week-end où vous nous emmenez pour nous recentrer sur nous-mêmes, échanger avec d'autres qu'on ne connaît pas forcément. Un concept super intéressant à découvrir dans l'émission. On va parler marionnettes aussi dans un instant, juste après l'image du jour. Et je le disais, les marionnettes, c'est pour tous. C'est vrai, quand on voit les spectacles, on a tellement l'image d'Épinal de la marionnette avec et Guignol et tout, rien à voir. Quel talent, quelle créativité. Des spectacles vraiment géniaux à découvrir. Mais on commence, parce que c'est la tradition, hein, les amis, dans l'émission, par l'image du jour. Et on parle cinéma, Pierre. Voilà, ça devrait vous intéresser. Parce que qui va se retrouver sur grand écran très bientôt ? Enfin, qui est sur grand écran maintenant ? Je crois que le film est sorti. Je ne sais plus, vous allez me confirmer, je ne sais même plus. C'est l'hôpital Bretonneau qui apparaît, son hall d'accueil tout en vague et en vide, sa cafétéria, ses couloirs mezzanine avec l'acteur Jérémy Régnier qui la traverse avec sa blouse blanche sur le dos. Alors derrière les vitres, auprès des patients, une infirmière, une aide-soignante qui jouent leur propre rôle ou presque le temps d'une figuration, le temps d'un long métrage. Le CHU de Tours est à l'honneur. Il a été choisi en fait comme site de tournage par le réalisateur David Roux pour son premier film L'Ordre des médecins. Alors à l'écran, on navigue entre les services, les chambres, les bureaux de médecins, les salles de garde. Des scènes réalisées autour de pendant 3 semaines de tournage en 2017, donc sur le site du CHU, mais dans des bâtiments qui étaient désaffectés, ce qui a permis au réalisateur, il le disait, de s'installer très confortablement pour tourner. Mais il a souhaité faire intervenir du vrai personnel comme figurant. Donc c'est des infirmières, des aides-soignants qui sont des soignants que vous pourriez rencontrer, je ne vous le souhaite pas, en allant à l'hôpital. Mais en tout cas, vous les verrez sur grand écran. Il est sorti ou pas le film ? Ça vous parle ? Connaissance, non ? Pas, non, alors ça va être bientôt alors. Il y a la bande-annonce qui est sortie. Mais non, mais je sais, j'ai pas fait gaffe. J'avoue que j'ai trouvé ça sympa. En plus, le film a l'air super sympa, même si c'est pas très drôle, hein, parce que c'est un soignant qui se retrouve avec sa maman qui arrive dans son service et qui malheureusement a une maladie grave, un cancer en l'occurrence, et voilà, ça va pas forcément très bien se passer. Donc du coup, c'est un film un peu dramatique, mais vraiment, j'ai hâte de voir. Et puis Cocorico, ça a été tourné ici, donc on est ravis, nous, quand ça se passe chez nous. Hein. Bon, mon petit Doc, oui. Un petit avant-goût de la chronique de tout à l'heure. Un petit avant-goût à Tours, où on a la chance d'avoir en fait un compositeur de musique classique contemporaine. Il s'appelle Olivier Faès. Alors, il est surtout connu pour de faire des compositions pour le chant choral depuis une 40aine d'années, mais il compose aussi pour les instruments, orchestre et tout. Et là, ce vendredi, vous pourrez aller à Hockey Game pour voir ces pièces pour piano qui seront jouées par Mélanie Renaud. Si d'aventure vous ne connaissez pas Olivier Faès, c'est ça.
C'est beau le piano. C'est formidable le piano. C'est beau le piano. Je la suis bien sûr tout à l'heure dans la Je vous troisième conseille partie de l'émission. l'apprendre à en jouer. Allez, premier sujet tout de suite. Avec ou sans fil, Frédéric. Déjà la 4e édition de ce festival dédié aux marionnettes. Ça revient tous les 2 ans. Alors, la question elle est bête, mais pourquoi un festival de marionnettes, Frédéric? Parce que du coup, les marionnettes, c'est vrai que c'est pas, quand on parle de spectacle, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Donc c'est bien de leur mettre à l'honneur. C'était la volonté? C'est exactement ça, c'est la volonté. C'est-à-dire que depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, même peut-être un peu plus, mais en tout cas une quinzaine d'années de façon sûre, la marionnette, c'est devenu vraiment un art contemporain, plein et entier, en pleine transformation, en plein développement, qui investit de plus en plus le réseau des scènes subventionnées et non subventionnées, fortement. Et surtout, c'est un espace de créativité assez impressionnant. Les marionnettistes jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, c'est aussi les plasticiens qui animent une forme plastique, posent une dramaturgie, une histoire, narrative ou pas, ou des images, des émotions, une impression, mais surtout qui ont une palette gigantesque. Ça va de la manipulation la plus simple d'un objet, comme la manipulation numérique aujourd'hui, et aussi, on le verra tout à l'heure certainement, des matériaux comme la glace, le papier, la terre, différentes matières. Donc c'est un champ de créativité assez impressionnant, assez vertigineux, pour un art d'essence populaire en plus. Donc un art peu intimidant au départ. Le public lambda se dit, tiens, la marionnette et le cirque, c'est bon, je vais y aller avec mes enfants, c'est familial et autres. Et par là, on arrive à le capter, à l'amener vers l'art contemporain, vers aussi des formes très conceptuelles, des émotions, il part à l'aventure, un peu comme dans la musique contemporaine où parfois on se dit, tiens, l'instrument va me dire, oh, le piano, ça va aller, ça va pas être trop. Puis on s'aperçoit, ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, qu'il y a une très forte richesse qui peut sortir d'un instrument de ce type, alors qu'on entend des berceuses au piano, mais d'un seul coup, il y a une créativité. Et la marionnette, c'est ça en ce moment. Et le ministère de la Culture se penche beaucoup sur ce champ disciplinaire depuis une dizaine d'années. Et c'est pour ça qu'on a posé la marionnette. Alors elle est arrivée à Vendôme dans le projet de notre scène conventionnée, un peu par aventure personnelle. C'est souvent comme ça que les choses se font dans nos métiers. Vous êtes peut-être là aussi par aventure personnelle, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. C'est une histoire personnelle qui a fait que j'ai eu envie que cet art populaire soit présent dans la région, sur ce territoire. Pour ça que le festival se pollinise de Montargis à Amboise en passant par Jouer-les-Tours. 23 spectacles, grande diversité, on l'a dit, de créativité, d'approche, de matière, de manière de faire. Voilà, ça c'est vraiment impressionnant. On va d'ailleurs détailler trois spectacles dans un instant pour faire des petits clins d'œil. Et du coup, des techniques très variées aussi. Hein, parce que moi, ce qui m'a amusé quand j'ai vu la préparation, c'est qu'on va de une sorte de peluche qu'on va manipuler à la main, carrément, donc la marionnette c'est ça, à des choses très très complexes, parce que là aussi l'image de la marionnette elle est très variée, la manière pour alors on dit bien les marionnettistes, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, c'est un métier maintenant qui est reconnu depuis 2 ans, qui est au registre des métiers, ça ne fait que 2 ans. Hein. Ah oui, c'est dingue. Ça ne fait que 2 ans qu'on dit marionnettiste en France, c'est posé dans la loi, la fameuse LCAP, loi sur la création, l'architecture et le patrimoine. Ça ne fait que 2 ans que ce métier existe. Le diplôme national supérieur de marionnettiste existe depuis 2 ans aussi. Dans l'École nationale supérieure de la marionnette qui est à Charleville, on connaît tous un petit peu ce festival. Oui, c'est un métier récent en fait. Ça, c'est chouette que ça avance quand même, parce qu'il y a besoin. On va regarder quelques extraits, parce qu'on a envie de regarder des extraits. Et on va dire, en regardant cet extrait, que les spectacles, c'est pas que pour les enfants. C'est aussi pour les enfants, bien évidemment. Mais les spectacles s'adressent aussi aux adolescents, aux adultes. Et c'est le cas. On va commencer un extrait avec ce qu'il y aura pour la soirée d'ouverture demain, Ponce Pilate. Regardez. Qui peut savoir d'avance quelle bifurcation est décisive? Prenez garde, peut-être est-ce vous qui vous trouvez à l'un de ces carrefours secrets, où un acteur aveugle, négligent ou distrait oriente pour longtemps le destin de l'humanité tout entière. Alors ça, c'est un premier spectacle, Ponce Pilate. Là, on a vu aussi, voilà, on voit les marionnettistes, ils sont très présents. Enfin, je veux dire, il y a vraiment différentes formules. Là, on est pour les adolescents et les plus grands. Oui, bien sûr. Oui. On a aussi des spectacles pour les 10-11 ans. Bien, il y a des spectacles familiaux, il y a des spectacles pour les tout petits dans cette édition.
On va, j'ai envie de dire, comme un célèbre hebdomadaire de 7 à 77 ans. Bien On va repris. vraiment là-dessus. Là, Là, on ne peut pas y aller, alors. Ah, attends, t'es passé de cap. peut-être, oui, peut-être. Je vais avoir mes 8 ans, c'est bon, je peux y Là, aller. pour Spilat, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle de la mopette. Ouais. C'est-à-dire qu'on met la main à l'intérieur. C'est la technique des guignols de l'info. Les marionnettes les plus connues, c'est les guignols de l'info. J'ai failli le dire, mais je me suis dit, je vais me Non, tromper, non, je il faut vais me le dire. planter. Ah non, mais c'est ça que ça C'est m'a fait exactement penser. ça. Bébête Show pour les plus anciens comme moi. Et puis le Muppet Show, le fameux Muppet Show. Les géants de Royal Deluxe dans les rues, ce sont des marionnettes aussi. Donc souvent on se dit, ah oui, la marionnette, un peu comme Monsieur Jourdain, on voit de la marionnette sans le savoir. Et là, Ponce Pilate, c'est la nuit où Ponce Pilate se pose la question, est-ce que je gracie le Christ ou pas? Imaginez s'il l'avait gracié. Oui, ben, l'histoire serait pas la même. Hein. Ben, on ne serait pas là. Hein, ça serait pas pareil. Voilà. Bon, on se refait un deuxième petit extrait parce que voilà, moi j'aime ça. On va regarder Anywhere. Là, voilà, là c'est pour les 10-11 Ça ans, bouge à pas. partir de 10-11 ans. Vous allez regarder. C'est juste énorme. C'est de la glace. Oui, c'est de la glace. Oui, c'est de la énorme. glace. Alors là, c'est une artiste, Élise Vigneron. C'est Oedipe de Beauchot, d'Henri Beauchot, qu'elle a repris. Quasiment peu textuel, où on est là vraiment sur, de la pure création contemporaine, sur une marionnette qui va vous générer une émotion très forte, aussi bien par la dramaturgie que ça va apporter, c'est-à-dire l'histoire, mais surtout aussi par la forme plastique qu'elle va investir et comment elle va investir le plateau. Et là, c'est de la marionnette en glace. Oui, pourquoi? Parce que dans toute tragédie, il y a un moment où on se déconstruit de l'intérieur. La première fois que j'ai vu un spectacle de marionnette à glace, c'est une vingtaine d'années, c'était le Cid monté. Et au fur et à mesure de la représentation, tous les personnages devenaient une boule informe, parce qu'ils se déconstruisent comme dans une tragédie pour finir une flaque. Et là, on a un peu ça, et en plus avec un contrôle à fil, c'est particulier, parce qu'il y a la virtuosité dans la marionnette aussi, parce qu'il faut contrôler une marionnette, c'est un équilibre, et elles font. Donc l'équilibre change au fond. Voilà, l'équilibre Au fur et à change. mesure de la pièce. Et son rapport à l'espace va changer à cette marionnette aussi, comme le personnage de Deep va changer. Soyez curieux, les amis. Allez voir ces spectacles de marionnettes. Il y en a pour tous les âges. Vous avez le site internet, évidemment, parce qu'il y a plusieurs lieux. On ne pouvait pas le résumer sur notre petit non, bandeau. non. Parce qu'il y a plein de lieux, évidemment, pour aller se faire plaisir. Les grands, les moins grands, j'insiste. Merci, Frédéric, de nous avoir amené la passion sur le plateau, parce qu'elle était là bien présente et ça nous fait bien plaisir. Dans un instant, on va découvrir dans le tout nouveau, tout beau, une salle de cinéma version grand format, version premium. C'est la salle Ice. Et puis, on va parler avec Marche tes paroles d'un séjour qui s'appelle Inspiration. Voilà, pour se connaître mieux, pour aller mieux, pourquoi pas trouver le bonheur. On en parle dans un instant. À tout de suite.